Voilà, j'ai choisi le chemin de Compostelle parce que ça me donne en plus une légitimité quand je vais voir un maire. Votre commune est sur le chemin de Saint-Jacques, donc bonjour monsieur le maire, je viens vous voir. Bien sûr, c'est religieux et vous ne serez pas surpris que je l'assume, mais c'est aussi l'Europe a consacré ces chemins comme les chemins culturels de l'Europe. Et puis il y a des tas de gens qui ne croient pas en Dieu qui font les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Il y a quand même quelque chose qui me fait peur dans ta candidature, je vais te le dire. C'est que je ne voudrais pas que cette multiplicité de candidatures à droite nous envoie un 21 avril à l'envers. S'il y a au début avril un danger d'extrême pour la droite, je retirerai ma candidature. Je l'ai dit très clairement et je le redis officiellement. Mais encore faut-il que je puisse présenter mon projet aux Français. Je te donne, je suis sérieux, tu réfléchis, bien sûr. On te rappelle ? On te rappelle ? Je te rappelle dans 8 jours ? Par sympathie, c'est oui. Compte tenu du contexte national et de cette évolution potentielle vers une radicalisation de ce qui sortirait du premier tour, je suis hésitant. Vous avez vu les réactions, donc c'est difficile. Et franchement, moi je suis très inquiète pour la France, pour la démocratie. Là, j'en suis même plus, comme je vous l'ai dit, je ne suis même plus à la défense de mon projet. Mon chemin de Compostelle, il est pour défendre la démocratie en France, la pluralité de l'expression politique. Donc je vous remercie de bien vouloir. Je transmettrai à monsieur Génaud qui sera là en fin de matinée, à la fin de sa réunion. Très bien. Et puis vous lui direz que nous le rappellerons pour savoir quelle est, ou alors s'il peut avoir la gentillesse. Voilà, sa position, s'il peut nous le dire. Merci beaucoup, bon courage. Merci. Au revoir, madame. La gauche, madame Aubry a envoyé une lettre à tous ses cadres pour leur dire vous ne pouvez parrainer que monsieur Hollande. Et monsieur Okopé a dit ceux de l'UMP ne doivent soutenir que le candidat de l'UMP, point. Je reprends ces mots. Donc, naturellement, il y a une pression tacite qui existe là. Je regrette un peu quand même que dans un pays comme le nôtre, des gens qui représentent une certaine partie de l'opinion publique soient confrontés à de telles difficultés pour récupérer leur signature. Bien sûr. Ben oui, je voudrais un parrainage. Est-ce qu'il est là au moins ? Non, elle n'est pas là, mais je lui ai laissé le mot. Alors dites-lui qu'elle me parraine. Alors monsieur le maire, moi je viens vous voir parce que vous savez que je me présente à l'élection présidentielle. Ça sera une décision de l'ensemble des élus présents. Qu'est-ce que vous pouvez faire en mesure de rétorsion contre l'UMP ? Vous avez évoqué un certain nombre de choses. Si vous n'arriviez pas à faire... Oui, vous faites allusion à la bombe atomique. La bombe atomique, il y en a plusieurs, il y a plusieurs formes. Je vous dis très clairement que ce n'est pas un dossier sur Pierre, Paul, Jacques ou je ne sais qui. Je ne fais pas de la politique de caniveau, je suis une femme de conviction et j'ai un certain nombre d'actions que j'ai en poche, que je sortirai si c'est nécessaire. L'arme de dissuasion, la bombe atomique, c'est une arme de dissuasion. Elle a pour vocation à ne jamais être utilisée. Et je ne l'utiliserai pas si j'ai ces 500 signatures. Oh, il est jaune, c'est beau. Vous voulez le mettre dans la... Oh, je vais aller le mettre. Oui, vous-même. Bon, alors, pas mal. Quand même, c'est mieux. Elle est là, la boîte.